donne les enseignements. Tout est à découvert. On vous donne tout ce qu'il faut. Toutes les paroles, tous les messages, Dieu nous fait la grâce, on vous donne. C'est à vous maintenant de faire quoi? De mettre en pratique. Mais là encore, vous voulez faire encore de l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit aux frères et sœurs, venez par rapport à la prière. Même quand on dit action politique, les gens ne vont pas faire. Certains, ils attendent. Mais quand on dit action politique individuelle, ils arrivent maintenant. Parce que là, au moins, ils auront affaire à l'homme de Dieu. C'est encore de l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Donc, faisons en sorte que quelque part, qu'on mette Dieu au devant de tout. Sincèrement, à mon niveau, si vous avez remarqué, ces derniers temps, on ne parle plus de réception. Je vous assure que si on dit réception, c'est 300, 200, 300 personnes inscrites. Et ces personnes vont venir, mais le jour même, il y a des gens même qui ne seront pas sur la liste, mais qui vont venir. Mais quand on dit qu'on se retrouve par rapport aux prières, et c'est pour cela que je voudrais dire que toutes les personnes qui sont avec nous ici, qui sont avec nous, le dimanche par exemple, quand on vient à la prière, il y a des gens qui viennent à 8h, il y a des gens qui viennent à 10h, il y a des gens qui viennent à 11h. Les gens qui viennent à 11h, c'est les gens qui seront fait culte ailleurs. Et puis maintenant, après, ils viennent. Là, quand la prière va finir, l'homme de Dieu, voilà, il a fait action politique. Vous convenez avec moi que votre argent m'importe peu. Et donc, ce n'est pas pour votre argent, je vais m'asseoir, je suis fatigué. Puis je vais m'asseoir. On prend le temps de vous enseigner. Prenez le temps de comprendre. Prenez le temps de vivre la parole de Dieu. Il faut servir le Seigneur. Mais arrêtons l'idolâtrie. Et c'est vous qui faites que les serviteurs de Dieu, beaucoup vous mentent. Et donc, pour finir, ils sont obligés de dire qu'ils ont pris une d'Italie, d'Israël, tout ça pour prier. Pour vous plaire, ça c'est clair. Alléluia. Amen. Convertissez-vous. Je vous dis bien, convertissez-vous. Je n'ai pas dit de ne pas avoir recours au serviteur de Dieu pour avoir des orientations. Mais seulement, ne faites pas de cela quoi? Certains même ont fait jusqu'à nous autres, ils nous prennent pour leurs camarades. Non, vraiment, je dis que des fois même il y a des gens qui sont parmi nous ici. On peut dormir dans une maison. Mais pour que quelque part tu puisses me saluer, c'est loin là-bas, on se là comme ça. Il faut qu'on crée ça. Les missionnaires, il faut qu'on dise à Dieu, dimanche, on va en parler par la grâce de Dieu. Les gens prendront ça comme une... Ah non, maintenant, là, on nous... Non. On vous enseigne. J'ai dit, tous ces enseignements, délivrance, on vous enseigne. Tout ce qui est sur le péché, on vous enseigne. On arrive maintenant, comme on appelle, au niveau de l'entrepreneuriat, on vous enseigne. Qui a été dans une église avant d'être ici? Qui a été dans une église ailleurs avant d'être ici? Et regardez, on a différentes catégories pratiquement d'enseignement. C'est fou. Tantôt, on est sur pratiquement l'homme. Tantôt, nous sommes sur les affaires. Tantôt, nous sommes sur les contacts avec les autres. Et chaque fois, on vous en parle. Mais le peuple, les gens ne cherchent pas à être convertis. Alléluia. Amen. Et ça nous épuise. Ça nous épuise. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, bien aimés, nous allons commencer maintenant notre enseignement. Nous allons parler du volet aspect végétation. Alléluia. Par rapport au samedi.
Le psaume 148, verset 7 à 10. Nous lisons le psaume numéro 148, verset 7 au verset 10. Je vous assure que de tels enseignements qu'on vous donne, sincèrement, si vous déposez votre cahier là, quelqu'un qui connaît, qui cherche Dieu, quelqu'un qui connaît vraiment la valeur de Dieu, il va guérir. Tu ne vas plus le retrouver. Parce que quand il va ouvrir, il va voir, il te pique ça en Jésus. Allons-y. Le psaume numéro 148, du verset 7 au verset 10. Oui. Louez l'Éternel du bas de la terre, Ouais. monstres marins, Oui. et vous tous, abîmes, Oui. feu et grêle, neige et brouillard, Oui. vent impétueux qui exécutait ses ordres, Oui. montagnes et toutes les collines, Oui. arbres fruitiers et tous les cèdres. Oui. 10 enfin, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés. Amen. Alléluia. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés. Alléluia. Amen. Voici la parole de Dieu qui nous est adressée. Mais que veut-il? Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut savoir que tout ce que nous sommes en train de citer, il y a un enseignement qu'on appelle sorcellerie. Et tout ce qu'on vient de citer, il y a des éléments là-dedans qu'on a cités, on a nommément cité et qu'on a donné d'autres appellations. On appelle comment? Il faut savoir que voici le jour où on se retrouve dans le deuil, où on se retrouve à l'enterrement, où tout le monde est dans la tristesse, où tout le monde pleure. Maintenant, c'est ce jour que les poulets sont payés aux funérailles, les moutons sont payés aux funérailles, les bœufs sont payés, les veaux, tout ça, il faut donner pour qu'on puisse enterrer l'autre. C'est faux? Et c'est ce jour. Tout ce qu'on vient de citer, ce sont les éléments de la nature qu'on utilise contre les hommes. Et c'est ce jour-là, ça veut dire qu'on utilise les éléments de la nature contre un homme pour détruire la vie d'un homme. Je ne sais pas s'ils ont compris. On dit, louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous, abîmes, feu, neige et le brouillard. Vous voyez, on peut utiliser le feu, on peut utiliser la neige, on peut utiliser les choses même d'en bas. Sous la mer, dans la mer, le dragon, on peut l'utiliser, le serpent, on peut utiliser. En fait, en un mot, tout ce qui est quoi? Toute utilisation de la nature. Et cette nature qu'on a citée tout à l'heure est composée de quoi et de quoi? De la faune et de la flore. D'accord. Et donc quand on parle de faune, il s'agit de quoi? Et quand on parle de flore, il s'agit de quoi? Et donc il faut savoir qu'on peut utiliser les arbres contre quelqu'un, comme utiliser aussi les animaux contre quelqu'un. C'est faux? On peut utiliser les aliments contre quelqu'un. Quand on t'a invité et puis tu es parti, tu as mangé. L'envoûtement peut venir ou bien ça ne peut pas venir. Voilà. Les végétaux. On peut utiliser l'eau. L'eau, c'est possible ou c'est pas possible? Alléluia. Donc les gens utilisent les végétaux, utilisent les eaux, utilisent les aliments pour faire du mal à qui? À l'homme ou aux hommes. Et donc quand on prend Amos 5, 26, on va aller vite.
Amos 5, 26. Donc, vous avez compris déjà, le samedi, c'est un jour. Donc, les gens profitent de cette situation ténébreuse, lugubre, de deuil. Pourquoi faire? Je dis, l'oncle ou la tante que toi tu ne voulais pas voir, votre cousin est décédé, vous tous vous êtes au village, vous allez être côte à côte, vous allez manger même chose. C'est faux, c'est vrai. Même si à bien ici, ça fait 20 ans, vous ne vous voyez pas. Mais je dis, la grand-mère qui est décédée là, forcément vous tous vous allez vous retrouver samedi à ses obsèques. Et ceux à qui tu ne voulais pas te frotter, tu vas faire quoi? Vous tous vous retrouvez là. Et c'est là maintenant les méchancetés se conjuguent. L'autre t'a vu, il va chercher à te lancer autre chose. Que Dieu le soutienne. Allons-y. Nous lisons Amos chapitre 5, le verset 26. Emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous vous êtes fabriqué. Amen. Et donc, prions contre, c'est-à-dire que samedi, avec tous ces genres de choses, il faut savoir que quand on se retrouve aussi, ces genres de jours, c'est là l'idolâtrie aussi est à son comble. Parce que tout ce qui se fait, la boisson et tout ça, là, les libations et tout, les trucs par rapport au funérailles, c'est là les amendes sont payées, tel ne vient pas, comme on appelle au village, ça fait 20 ans, ça fait 50 ans, donc cette fois-ci, il faut payer tant, et puis là, les trucs. Et à partir de cet instant, on doit prier contre les sacrifices qui sont offerts à Saturne. Alléluia. Amen. Voilà. Et on parle par exemple de Dieu d'étoile. Dieu étoile. Alléluia. Quand tu prends Acte 7, verset 41, 43 et 46. À partir du verset 41. Et en ces jours-là, ils firent un veau. Ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Verset 42. Alors Dieu se détourna et les livra au culte. Il faut savoir que tous ces malheurs que nous avons, quelqu'un peut avoir du travail, quelqu'un peut avoir de l'aisance dans le Seigneur. Et perd sa maman, perd son papa. Il dit ça, il faut que j'honore. J'honore. Et tu commences à payer tout ce qu'il faut. Pour honorer qui? Mais le Seigneur n'a pas dit de ne pas honorer. Est-ce qu'il a dit de ne pas honorer? Mais ceux qui vont utiliser maintenant les éléments de la nature que toi tu vas leur offrir pour honorer, c'est à partir de cet instant qu'ils vont dresser le sacrifice. Le sacrifice, comme ça s'est passé au veau d'or. Au temps de qui? Moïse. Voilà. Et à partir de cet instant, ils vont utiliser le mouton ou bœuf que toi tu as payé là, qu'on doit prendre pour accueillir les étrangers et tous ceux qui sont venus pour organiser. Normalement, c'est pour égorger simplement, préparer la viande et puis manger. Mais pour finir, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ils vont en faire de ça un symbole. Pourquoi? Pour l'idolâtrie, pour le sacrifice. Du coup, au lieu que ça soit pour toi, ça devient... Ah, d'accord. Parce que toi, tu le fais pour honorer ton père ou ta mère, pour que tes jours s'allongent sur terre. Donc, ce que tu as fait là, eux maintenant vont utiliser tous ceux qui sont autour. Étant plongés dans un monde ténébreux, eux ils sont ailleurs, ils vont les utiliser autrement. C'est pour cela, faisons très attention. Les samedis viendront toujours, il y aura toujours des funérailles, collègues, on a perdu tel collègue, on l'accompagne, on a perdu temps, on s'en va, on a perdu tes parents. C'est les samedis toujours, généralement, que tout se passe. Faisons très attention pour ne pas que les choses deviennent autrement. Que Dieu nous soutienne. Amen.
Que Dieu nous soutienne. Que Dieu nous soutienne. 1 Roi 18. 1 Roi chapitre 18. On ne va pas lire. Élie, il nous parle d'Élie et puis des 450 prophètes. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Les 450 ont commencé. Il a dit, vous là, appelez votre Dieu, invoquez-le, mettez, faites tout ce que vous voulez. Ça marchait. Et lui, quand il s'est levé, ça prie. Pour vous dire quoi? Il faut savoir que ce genre de choses existent dans nos familles. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu auras au moins 450 personnes et qui viendront contre ta foi chrétienne aux funérailles de X ou Y. Et ce que tu vas dire, si tu ne tiens pas, ils vont te mettre en bon accord, dans une alliance forcée. C'est à partir de là que les ténèbres maintenant viennent couvrir nos vies. Généralement, les funérailles, les samedis, c'est là que nous partons prendre tous les maux. La plupart des maux, la plupart des difficultés que nous avons. Regardons nos frères et sœurs qui sont en Europe, quand ils quittent là-bas, ils ont le minimum, par la grâce de Dieu, ils viennent pour les inhumations, pour leur papa, pour leur maman, ils viennent. Quand ils sont partis d'ici, ils sont arrivés là-bas, ils ne sont plus rien devenus jusqu'au jour d'aujourd'hui. Qui en connaît? Ils ont tout perdu. Certains même, parmi nous, avant que vous n'arriviez ici, à l'église, il y a eu des cas. Prenons le cas du papa B. Quand il est quitté là-bas, il est arrivé. C'est là qu'il est paralysé. Ils l'ont paralysé. Il n'a rien compris là-dedans. Que le Seigneur nous délivre. Amen. Vous pouvez lire par la suite aussi 1 Roi 10. 1 Roi 10, verset 17, verset 26 à 27, verset 36. 1 Roi 10, verset 17, verset 26 à 27, verset 36. On ne lit pas. Plutôt, on va lire le psaume 106, verset 19. Donc, le samedi est quel jour? Et donc, des fois, quand vous venez, par exemple, j'ai perdu telle personne, on vous dit, avant de partir, prenez le temps au moins de nous informer. Nous ne sommes pas Dieu, mais au moins nous sommes ensemble. Deux personnes ne peuvent marcher ensemble sans s'être. Le temps va apprendre, vous êtes déjà parti. Parce que c'est ma tante. Ça là, je ne peux pas rester. C'est ma grand-mère qui m'a élevé. Je ne peux pas rester. Alors que c'est ce jour-là. Des fois, ils ont tellement tiré sur les cordes sataniques. Ils ont tellement fait des choses. Et toi-même, quand tu es ici, là, tu ne tiens même pas. Il faut que tu partes vite et qu'on en finisse avec toi une bonne fois pour toutes. Tu réponds là, c'est une convocation. C'est faux? Je vous donne le témoignage de cette soeur. Elle a perdu sa grand-mère. Elle devait partir. Je lui dis, il ne faut pas partir. Dis, ça là, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et ça là, je ne peux pas. Donc vraiment, toute la famille. Vous savez, aujourd'hui, la meilleure des manières de vivre dans le Seigneur, et qui vous plaît, et qui déplaît au Saint-Esprit, parce que ce n'est pas biblique, les yeux des gens. Je dis, vous tous là, depuis que vous venez, si vous me regardez là, ça change quoi moi? Regardez-moi aujourd'hui encore et puis repartez à la maison. Vous allez venir voir que plus vous me regardez, plus il y a une transformation. Amen. Amen. On ne vit pas par rapport à l'autre, mais on vit par rapport au Saint-Esprit. Mais aussi longtemps que vous allez rester là à cogiter, à réfléchir sur des choses nulles, des choses bizarres, vous serez toujours bizarre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici le papa Bécoin. C'est rencontré papa Bécoin, c'était en quelle année? 2006. 2018, ça fait combien? 12 ans que nous sommes ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais voici le papa. Un seul jour, il n'a pas dit que non, on me regarde. Et aujourd'hui, remarquez,
Nous sommes en train de servir le Seigneur. On ne sert pas le Seigneur par rapport à l'autre. Alléluia. Amen. Si tu mets Dieu au devant des choses et que tu loues le Seigneur, tu suis le Seigneur, va avec le Seigneur. Et des fois, quand on vous donne simplement un petit conseil, écoutez aussi. Ça peut nous aider. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais les gens, c'est que quand on se retrouve au village, au niveau des funérailles, au niveau de certains événements, le samedi, les gens pratiquement ils cherchent à nuire. Que Dieu nous soutienne. Amen. Que Dieu nous soutienne. Amen. Il fit, allons-y, un veau en oreille. Oui. Le psaume 106, verset 19. Il fit un veau en oreille. Ils se prosternèrent devant une image de fonte. Amen. Alléluia. Ça existe ou bien ça n'existe pas? Et ça va dans le sens pratiquement de quoi? Des fois dans nos villages, les samedis on dit funérailles. Des fois c'est pas funérailles là même qu'on s'en va pour. C'est-à-dire que c'est pas pour funérailles là même qu'on part. Mais on s'en va pour ériger d'autres hôtels témoignages. Et toi qui as participé, qui as donné ton argent, tu es parti soulever pour toi aujourd'hui. Soit on te renvoie du travail, dans le foyer ça ne va plus. Parce que tout ce que tu poseras comme acte, on trouvera que ça là, c'est autre chose. C'est faux? Que Dieu nous soutienne. Psaume 22, 28. Nous lisons le psaume numéro 22, le verset 28. Voilà, j'y suis. Sachez que les samedis, les gens utilisent la nature, les choses de la nature contre nous. Donc, dans ce cadre, dans tes prières, prie pour que tout ce qui est de la nature, utilisé, que ce soit nourriture, que ce soit quoi, l'eau, quoi, en tout cas, tout ce qui est sur la terre, tout ce que Dieu a créé sur la terre, et qui sont, tout ce qui est dans les eaux, utilisé contre toi, que tout cela échoue au nom de Jésus. Amen. Allons-y. Nous lisons le psaume numéro 22, le verset 28. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Mais regardez par exemple Matthieu 6, 13 dit quoi? Matthieu 6, 13 nous dit quoi? Matthieu 6, 13. Nous lisons Matthieu chapitre 6, le verset 13. Ne nous induis pas. Oui, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alléluia. Qui peut faire une prière avec ça? Qui peut faire une prière avec ça? Est-ce que vous savez que c'est une prière forte qui est là? Une prière puissante qui est là. Je dis, c'est au funérailles qu'on retrouve les anciens copains et les anciennes copines. C'est faux? Bien aimé, ce que nous devons faire, nous devons proclamer que toutes les extrémités de la terre, nous devons proclamer que toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers l'Éternel. Alléluia. Toutes les familles, toutes les nations de la terre se prosterneront devant sa face. Alléluia. À Dieu les royaumes, et il est le dirigeant de toutes les nations. Il ne faut pas me demander encore. Je ne peux pas. Ça part pratiquement par rapport à une
Une quoi? Inspiration. Voilà. On dit que ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Il dit, ça là seulement là, tu peux rester même sur ça là, et puis toute une nuit même prier, tu ne bouges pas. Demain samedi là, tu dis à Dieu par rapport à ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est à toi seul qu'appartient le règne. Mais je dis, cette maison dans laquelle j'habite, qui peut régner mieux que toi? Règne. Je me soumets à ton règne. Ça, c'est une prière, c'est fini. La puissance. Qui a créé la puissance? Ta gauche, ta droite. Oh, de ta puissance. Mais déploie cette puissance pour une chose inouïe et que mes ennemis entendent. On prie ou bien on prie pas? Gloire. Gloire. Cieux et terre manifestent ta gloire. Les profondeurs de la terre manifestent ta gloire. Il y a une seule chose, Seigneur, que je sais de toi. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette gloire a disparu dans ce siècle présent. Que tout le monde sache que c'est toi qu'on glorifie. Et c'est toi qui nous glorifie. Je te glorifie et je te glorifie. Mais toi, je te laisse, glorifie-moi. Je ne sais pas si on est ensemble. Amen. C'est prière ou bien c'est pas prière? On est toujours ici même? D'accord. À toi, c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles. C'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles. Longévité, santé, quoi encore? Voyage, élévation, enfantement, percée, finance, entrepreneuriat, et victoire, déblocage financier. Dans le siècle passé, l'opprobre nous a envahis. Mais dans ce siècle présent, appartenant à toi, Dieu, glorieux Dieu, avec ta puissance, je veux voir dans ce siècle présent et les siècles à venir, ce jour présent et les jours à venir, cette semaine présente et les semaines à venir, ce mois présent et les mois à venir, une chose réelle, que tout le monde sache que c'est en toi j'ai cru. C'est prière ou bien c'est pas prière? Des fois quand on arrive, moi c'est ça, c'est que tu ne bavardes pas beaucoup. Mais la prière elle est faite avec. Ne nous induis pas en la tentation.
ne nous induis pas à la tentation. Seigneur, je sais que tu ne tentes personne. Et tu le sais. Tu le sais. Tu as dit que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Mais ce que je sais de toi, cette chair, elle est corrompue. Donne-moi ta chair, donne-moi ton cœur, afin que toute tentation au-devant de moi, que je ne succombe pas. C'est ce que tu es. Amen. Amen. C'est prière ou c'est pas prière? Enfin. Alléluia. C'est ça ou bien c'est pas ça? Au lieu de vous inquiéter des fois, non vraiment, c'est comme ça, non c'est du... Les semaines par exemple passées, les jours passés, votre maman elle est là. Moi en fait, je ne suis pas malade. Je reçois un message, non papa, qu'on appelle le Seigneur te guérisse. Est-ce que moi je vous ai dit que je suis malade? Évitez-moi ces genres de choses. Moi, je ne suis pas malade, au nom de Jésus. Mais l'aigle était fatigué. Il s'est trop envolé. Mais c'est ça. Mais c'est pour cela, 2 Samuel 23, verset 3 à 4, le Dieu d'Israël a parlé. Waouh! Le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage. Ses rayons, après la pluie, font sortir de terre la verdure. Sur la base de ta parole. 2 Samuel 23, verset 3 à 4. 2 Samuel 23, verset 3 à 4. 2 Samuel 23, verset 3 à 4. Seigneur, sur la base de ta parole. Je prie que tous ceux qui nous dirigent, qui dirigent la Côte d'Ivoire, qui sont dans une position, qui ont une position d'autorité, dirige en ayant ta crainte. En ayant la crainte de Dieu. Avec bonté, au nom de Jésus. C'est prière, mais c'est pas prière. Tommy. 2 Rois 6, 21 à 22. On continue, hein, vous comprenez? Vous écrivez, c'est prière, vous écrivez. C'est pas verset. Parce que comment le verset dit 2 Samuel 23, verset 3 à 4, vous pouvez me mettre assez de temps pour prendre le temps. C'est autre chose. Allons-y. Nous lisons 2 Rois, chapitre 6, verset 21 à 22. Voilà, 2 Rois 6, verset 21 à 22. 2 Rois, chapitre 6, verset 21 et 22. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je, mon père. Il dit frapperai-je. J'ai dit, bien aimé, on a dit que samedi, c'est un jour lugubre, un jour temps ténébreux, quoi, des trucs. Mais les chapitres et les versets qui viennent là, te mettent dans une position de quoi? Non. Vous n'êtes pas restauré quoi? Ça vous met dans quelle position? La personne qui trouve de quoi? Une position de force. L'attaque. Une position de révolte.
Qui a dit ça? Mais vous êtes ici depuis fort longtemps, vous ne voyez rien. Tiens. Tu n'as pas la foi, toi. Tu n'as pas la foi, toi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est une position de victoire, c'est pas une position de combat, ou de vengeance, ou de repli. Non. Que tu le veuilles ou pas, le fait d'accepter Jésus combat sur toi. Tu n'es plus dans la position de combat. Tu es en position de quoi? C'est la position de quoi? De victoire maintenant. Que le Seigneur nous soutienne. C'est très important. Je crois que vous allez répondre maintenant. Sérieux, les larmes de vos yeux là, c'est ça qui est là. Soyez bénis de nom de Jésus. Oui, allons-y, c'est bon. Il a trouvé effectivement, c'est victoire là que j'ai cherché. Et allons-y, Israël. Au verset 22, tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Amen. Alléluia. Car où Élisée conseille au roi de ne pas maltraiter les prisonniers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc prions pour que les dirigeants dans les nations, au niveau des trucs, qu'on ne maltraite pas. Qu'on ne maltraite pas. Voilà. C'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Donc c'est les samedis, on prie par rapport à ça. Généralement, les gens rendent visite aux prisonniers les samedis pour soutenir. Donc il faut rendre visite aux prisonniers. Il dit, j'étais en prison, tu m'as... Donc les communautés chrétiennes, les familles, les organisations au niveau des trucs, les prisonniers, tout ça, ceux qui sont dans les difficultés, il faut vraiment visiter ces personnes, il faut prier pour ces personnes. Les samedis, il faut prier pour ces personnes, pour les soutenir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Daniel 2, 48. Nous lisons Daniel chapitre 2, verset 48. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Sachez que c'est le samedi, on prie pour que Dieu choisisse dans l'église. Par exemple, nous autres, on ne fait pas politique. Alléluia. Mais parmi nous, il faut que Dieu choisisse des hommes et des femmes pour les mettre à des positions, à des postes stratégiques. C'est le samedi, on prie quoi? On prie pour ça. Alléluia. Alléluia. Vous pensez que les gens se lèvent le matin et puis disent non, dimanche, on va faire élection. Et puis samedi, cette fois-ci, ils disent non, samedi, on va faire élection. Vous pensez que les gens font ça comme ça? Alléluia. C'est bizarre, c'est une date qu'on a choisie. C'est une date, non? Mais demain samedi, c'est quoi? Faites l'addition de tout. Treize, quel est moi? 13, ça fait combien? Et puis 10, ça fait combien? 2000, additionnez là-bas. Le tout fait combien? Le tout fait combien? 7, c'est quoi? Vous pensez que les gens choisissent des choses? Soit c'est 8, soit c'est 7. Mais ils ne choisissent pas pratiquement comme ça.
Soyez bénis. Ah. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous soutienne. Amen. Et donc à ce niveau, prions pour que vraiment Dieu suscite des dirigeants parmi les chrétiens aussi. Hein? Parmi nous, MCV, que Dieu suscite pour nous, par exemple, serviteur de Dieu. Nous, on prie pour tout le monde, on prie pour le président, on prie pour le député, on prie pour le maire, et tout, mais nous, on n'est pas dedans. Moi, je ne suis pas dedans. Est-ce qu'on est ensemble? Mais par contre, vous pouvez postuler, on prie. Je vous soutiens, les autorités, les trucs, il n'y a pas de problème. Mais nous, on ne peut pas être serviteur de Dieu et puis en même temps être maire de Yopougon. Soyez bénis au nom de Jésus. Daniel 4, verset 17, 25, 32. 17, 25, 32. Daniel 4, 17. Lisons d'abord. Vous comprenez un peu l'enseignement? Ça vous fait du bien? Hein? C'est bon? D'accord. Allons-y. Daniel 4, 17 d'abord. Daniel 4, 17. Oui. Regardez. Pardon, excusez-moi. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Amen, amen. Proclamation. Il faudrait que bien avec qu'on proclame que le Dieu très haut domine sur quoi? Domine sur ce que nous appelons le règne des hommes. Alléluia. Amen. Les hommes règnent. Mais il faut comprendre que Dieu domine sur tout cela. Au nom de Jésus. Amen. Et encore, quand nous prions, c'est le samedi que ça se passe, prions que Dieu, demain, que Dieu puisse établir celui qui doit être établi. Et celui qui lui plaît. Oui. Mais pas celui qui nous... Qu'il établisse celui qui lui plaît. C'est ça. C'est clair, c'est écrit dans le verset ici. Qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. C'est Dieu qui choisit. Oui, c'est ça. Quand on dit le plus vil des hommes, ça dit quoi? Celui qui... Voilà, qui n'est même pas considéré. Et donc Dieu est capable de te sortir du fumier. Amen. De te laver et puis te faire asseoir à la table. C'est parce que vous vous négligez. Moi, sincèrement, je me préfère. Au nom de Jésus. Non. Moi, je ne peux pas me négliger. Qui sait? Ma naissance est une solution de beaucoup de choses. Et donc Dieu ne s'est pas trompé. Hein? Ah non. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Daniel 4, 25. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs et l'on te donnera comme au peuple de l'herbe à manger. Tu seras trempé dans de la rosée du ciel et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Ah. Amen. Même tu peux partir errer même ça et là. Mais si tu plais au Seigneur, au temps marqué du Seigneur, c'est toi qui vas partir sur le riz. Regarde David, il était, il paissait pratiquement les quoi? Les brebis quelque part là-bas. Qui connaît ce David? Qui le connaît là-bas? Mais quand le prophète il est arrivé par rapport au pouvoir moindre, il fallait un roi. Mais il a regardé à l'apparence. Parce qu'il était d'abord dans son bureau. Mais par la suite, Dieu a dit non, ça ne le pas. C'est faux. C'est très important, bien aimé, il faut savoir que quelque part, étant un enfant de Dieu, si tu pries le samedi, tu mets ça à profit, au lieu d'aller te promener inutilement, mets ça à profit. Pour prier pour que le samedi, peu
importe le retard que tu penses avoir pris, tu as une solution. Oh. Des fois, par exemple, au niveau des trucs, regardez, politiquement, les gens ont pris ce truc. Mais quand le président Adjel, en son temps, il avait pratiquement un truc, un mot qui disait à 2 solutions. C'est faux? Mais je crois que quelque part, cette situation, ça marche. C'est faux? Aujourd'hui, il est le président. Mais je dis que ta naissance est une solution. Va dans le sens, par exemple, de la positivité. Et puis, même si aujourd'hui, c'est-à-dire que tu es à la risée de tous, et que tout le monde se moque de toi, tu étais dans une grande gloire, et après tu te retrouves aujourd'hui dans une zone ténébreuse. Mais il faut savoir que quelque part, les ténèbres règnent, mais ne régneront pas éternellement sur la terre. Amen. Que Dieu nous soutienne. Amen. En tout cas, allons-y Israël. 32. On te chassera du milieu des hommes. Ouais. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Amen. Pour te dire que, à un moment donné, regardez par exemple là où vous êtes. Il y a des périodes, par exemple, Dieu permet que même au niveau des parents, tout le monde coupe avec vous. Où tu vas sentir même que quelque part, tu es. Si cette période-là, Dieu suscitant par exemple, Dieu, notre Dieu, est un Dieu de pro. De pro. Et donc quand on parle de Dieu provident, ça veut dire quoi? Mais je dis, même si aujourd'hui tu penses que c'est difficile, que tout le monde t'a oublié, c'est sûr que des fois Dieu permettra une rencontre essentielle. Amen. Je dis, au niveau des matchs, les matchs de football, des fois ils vont prendre certains joueurs, on les appelle les oiseaux rares. On en parle ou on n'en parle pas. Il faut savoir que des fois, même le corbeau qui était là-bas, le corbeau ne savait pas que lui, il avait été créé pour nourrir le prophète. Et donc Dieu est capable de le faire. Mais des fois, nous, nos pensées humaines, avec les attaques, avec les oppressions, des fois le bonheur même vient jusqu'à te trouver et puis tu rejettes. Parce que tu attends un autre temps. Est-ce qu'on est ensemble? Tu attends un autre temps. Mais si tu as raté ton temps de visitation, tu as raté complètement le tout. Que Dieu nous soutienne. Amen. Que Dieu nous soutienne. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. 103, psaume 103, verset 19. Vous comprenez? Ça vous fait du bien, hein? Ou bien vous ne comprenez pas? C'est bon, vous ne comprenez pas? Voilà, c'est ça. Parce qu'on donne un enseignement. En fait, l'enseignement que nous donnons, j'ai dit que les enseignements, les mardis, les vendredis, aujourd'hui, spécialement, je le trouve là. C'est pas pour venir bavarder, one man show. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec les trucs de dimanche. Même dimanche aussi, on parle. Donc, les mardis, les vendredis, par exemple, aujourd'hui, exceptionnellement, on se retrouve. C'est un enseignement qui a besoin vraiment d'échange. Est-ce qu'on est ensemble? Allons-y. Le psaume numéro 103, le verset 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Amen. Et donc Dieu a établi son règne où ça? Et puis son règne, voilà. Et donc il faut savoir que peut-être ce que tu penses être difficile au-devant de toi, Dieu l'a rendu ainsi pour fortifier ta foi. Encore dans peu de temps, tu ne verras plus ces difficultés. Amen. Alléluia.
Alléluia. Amen. Regardez quand la grippe, la dernière fois, j'étais couché et puis ma fille, Déo, elle est rentrée dans la chambre. Elle dit non, qu'on aille acheter le cadeau d'anniversaire de leur maman. J'ai dit non, mais je suis un peu fatigué. J'étais encore couché. Et là, j'ai pris des remontants et puis ça m'a sonné. Elle est rentrée dans la chambre. Elle me dit, mais papa, tu m'as promis, on va partir. J'ai dit non, la petite, je ne sens pas encore. Je dis non, quoi? Mais ça, nous, on n'a jamais vu ça ici. Donc, toi, tu as resté couché pendant toute une semaine comme ça. Je suis fatigué, je suis fatigué. J'ai dit, je refuse ça au nom de Jésus. J'étais dépassé. Et c'est seulement quand elle a dit ça, je refuse ça au nom de Jésus. Les temps ont suivi. Je sens que ça va. Donc, vous voyez, à des moments donnés dans notre vie, Dieu est capable de susciter un plus petit que soi, une plus petite que soi, que toi, mais pour te faire, c'est-à-dire que pour t'hisser pratiquement au sommet. Mais des fois, on se plaint, on se lamente pour rien. Ah, vraiment mon âge avance. Mais je dis, quand on lit le verset, il dit que son trône là est établi aux cieux. Et son règne, c'est que lui il règne sur toutes choses sur la terre. Alléluia. Mais si toi et moi, on ne prend pas le temps de communiquer avec Dieu. Alléluia. Je vous assure que certaines personnes, même mariées ou pas, des fois, c'est difficile de vivre avec certaines personnes. Un, deux, ces personnes sont découragées. Un, deux, ces personnes. Et quand vous faites ça comme ça, sachez que les ténèbres sont à vos portes. Si tu ne te remets pas, alléluia. Hier, par exemple, on s'est couché. Je le disais, je ne sais pas si c'est par rapport à qu'on appelle cette situation que le Seigneur vient de balayer. C'est tout de suite, ça m'est venu fortement. Votre maman, elle était fatiguée, elle était couchée. Mais à 2h du matin, je me suis levé, j'ai prié, je me suis couché. Mais à 2h du matin, je n'avais plus sommeil. Je suis parti, j'ai prié, je m'en vais me coucher, je commence à transpirer. Alors que par la grâce de Dieu, il y a tout. Et mais ça, c'est quoi ça? Je suis sorti, être pratiquement au balcon, au bout de tout. Je dis non. Si ça se passe comme ça, et que nous sommes à l'heure où le sommeil est semblable à la mort, et pourtant c'est là que je suis en éveil, et puis je transpire, et je n'ai plus sommeil, c'est que le Seigneur veut que je prie. Il y a un événement qui arrive, il y a une situation qui arrive, mais je dis, arrière de moi Satan. Alléluia. Amen. Donc je suis resté à prier. Et c'est au niveau de 5h30, 5h, c'est là maintenant je commence à avoir la fraîcheur. Et puis maintenant j'ai sommeil. Je dis, toi, tu ne dors pas ici. C'est ça, je suis supplié. Que Dieu nous soutienne. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le psaume 103, le verset 19 nous dit que l'Éternel a établi son trône. Ce n'est pas quelqu'un, il n'a pas demandé à quelqu'un. Lui, il a soulevé son trône et puis il l'a déposé. C'est lui qui a établi. Pas, on n'a pas dit qu'ils sont partis établir l'Éternel. Alléluia. Amen. Que Dieu nous soutienne. Amen. Prions que Dieu chasse
autorités démoniaques dans nos familles, ces samedis ont pris. Et généralement, ce sont ces personnes-là qui se prennent en homme fort quand on se retrouve les samedis au niveau des funérailles. Une fois il a parlé. C'est bon? Qui l'a établi même sur la famille même? C'est clair. Tout le monde craint. C'est bon? C'est dans quelle famille il n'y a pas un? Quand on se retrouve, c'est pas quelqu'un qui l'a établi. Mais quand il parle, et de génération en génération, d'année en année, tout le monde craint la personne. Et dès qu'on le voit, il arrive. Bon, ne vous taisez pas, vous allez comprendre tout à l'heure. Que Dieu nous soutienne. Que Dieu nous soutienne. Et donc que Dieu lui-même établisse ce qu'il veut établir dans nos familles, à la tête de nos familles, pour que nos familles puissent aller de l'avant. Au nom de Jésus. Psaume 66, versets 4 à 10. On va commencer à dire. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Alléluia. Et donc, bien aimés, voici les quelques versets que je vais vous donner qui sont à proclamer. Psaume 66, verset 4 à 10. 4 à 10. 4 à 10, j'ai coupé. J'ai lu seulement Jusqu'au 4. Jusqu'au 5. Là, il est passé à lire seulement que le 4 et le 5. Et donc, je vais vous donner des stratégies certaines. La Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit. Et je vous ai dit que j'allais vous donner certaines choses. Au niveau du samedi, déjà, on a fini une bonne partie. Je vais vous donner des versets bibliques qui vont vous permettre vraiment de prier. Alléluia. Ça, ce sont des versets à proclamer avec vie, avec autorité. Sans déranger son voisin. Et s'il n'a pas, il t'a pas dit de venir chercher des versets bibliques. Psaume 105, verset 20 à 21. Allons-y. Psaume 105, verset 20 à 21. Nous lisons le psaume numéro 105, versets 20 et 21. Le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples le délivra. Verset 21. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le contenu là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que vous avez entendu? Vous voulez que je reprenne? D'accord. Le psaume numéro 107, versets 20 et 21. Le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples le délivra. Et il établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens. Amen. Qu'est-ce qu'on doit proclamer? Il fait donner son étendard. Il fait donner son étendard. Si c'est bien. Si c'est bien. Oui, on fait. Proclamer la délivrance. Proclamer la délivrance. D'abord, c'est de proclamer. Oh, quand tu dis proclamer la délivrance, c'est bien dit, mais c'est pas bien dit. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Proclamer. Mettez ces bâtards, nos voleurs. Ma délivrance. C'est ça. Proclamer quoi? Ma délivrance, ma libération. Ma libération. La libération de mon épouse, la libération de mes enfants. Et puis maintenant, la suite, qu'est-ce qu'il faut? Quand on est libéré, on a été pratiquement, on était dans les chaînes des ténèbres, des chaînes des idoles de nos familles, des veaux, des adorations, des autels démoniaques. Et à cause des funérailles, à tout moment, funérailles, libération, tout ce qu'on a fait, ils ont pris pour faire autre chose contre nous. Une fois que nous sortons des chaînes de la mort, de l'esprit de mort, de l'esprit des eaux, des chaînes de la sorcellerie,
Qu'est-ce qu'il faut? Mon positionnement. Il faut. Mon positionnement. Proclamer ma délivrance et mon positionnement. Et non, proclamer ta délivrance et ton positionnement. Mon élévation. Ton élévation. Qui? Que Dieu m'établisse. Oui. Dieu m'établisse sur ma personne. J'ai dit, les 5 bénédictions fondamentales viennent d'intervenir là. La domination, ça fait partie. C'est faux. Est-ce qu'on peut continuer? Proverbe 29, 12. Nous lisons Proverbe chapitre 29, le verset 12, qui nous dit: quand celui qui domine a égard aux paroles mensongères, quand celui qui domine a égard aux paroles mensongères, tous ses serviteurs sont des méchants. Qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Je reprends encore. D'accord, je vais reprendre encore pour lui. Proverbe 29, verset 12. Quand celui qui domine a égard aux paroles mensongères, tous ses serviteurs sont des méchants. Amen. Quand vous mentez, tous ceux qui sont autour de vous deviennent des méchants. C'est des méchants. Qui va redresser qui? Prions que même dans la nation, au niveau de nos autorités, qu'ils disent la vérité. Ça, c'est ça. Et puis aussi, prions que dans nos églises aussi, qu'on ait le courage, nous les serviteurs de Dieu, qu'on ne regarde pas vos dîners ou vos efforts, qu'on vous dise la vérité. Est-ce qu'on est ensemble? Pour ne pas que vous soyez Des méchants. des méchants. Alléluia. Amen. Il faut combattre l'esprit de Jézabel qui attaque les fidèles, qui attaque les hommes de Dieu, qui attaque les trucs, notamment dans l'église, qui attaque les fidèles, qui attaque les chrétiens et tout ça. Ézéchiel 13, verset 18 à 22. Esprit de Jézabel, combat contre l'esprit de Jézabel. Ézéchiel 13, verset 18 à 22. Ézéchiel chapitre 13, verset 18 au verset 22. Tu diras: ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, voilà. Trompant ainsi mon peuple C'est ça. qui écoute le mensonge. C'est pourquoi ainsi parle. C'est bon. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important, c'est long, et donc on s'arrête là. Et donc il faut savoir que, bien-aimé, on s'appuie là-dessus pour quoi? Pour prier. Pour prier contre. Ça, c'est le chapitre qui est là. Ce sont ces péchés qui sont là. Et cet esprit dans l'église va faire quoi? Dit ici quoi? Tromper au niveau des trucs, surprendre les âmes, voilà, et tout ça. C'est-à-dire que les mauvais conseillers, les mauvaises conseillères, les fausses prophétesses, les faux prophètes dans l'église. Voilà, aujourd'hui les gens, ils se transforment en prophètes. Aujourd'hui, par exemple, regardez tous ces enseignements qu'on a donnés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a des frères et sœurs qui vraiment, qui travaillent, mais qui font l'effort pour venir suivre les enseignements. Mais par contre, parmi nous ici, il y a certaines personnes qui, tous ces enseignements-là, n'ont pas suivi un seul enseignement jusqu'au jour d'aujourd'hui.
Et quand demain, nous sommes tous là, et puis tu dis non, je vais te rencontrer, je vais voir le pasteur. En tout cas, sincèrement, vous regardez la liste des personnes qui ont suivi les enseignements. Pardon? Même la liste, elle est visuelle. Quand je vois la maman qui est un chose qu'on appelle foulard blanc, quand je la vois, je sais que. Donc si je la vois de l'autre côté, je dis. On va dire il trie. Non, c'est pas faire de trier. Parce que ce que, par exemple, quand elle va venir, elle dit bon d'accord. Quand il y a l'enseignement de mardi là, prends des versets bibliques, je prie pour toi, mais il faut prendre ça. Et puis tu pries avec. Maintenant, quand toi tu vas arriver, il dit bon d'accord, mets-toi à jour sur mardi. Et puis tu pries avec. Ézéchiel 11. Ézéchiel 11 fait partie aussi de ça, de la prière. C'est-à-dire que ceux qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils. Il y a des gens comme ça. C'est faux? Alléluia. Alléluia. Oh, ça là, pratiquement même MCV là, même si tu ne vas pas là-bas, ça fait quoi? Et Dieu m'a révélé. Il y a, comment on appelle, une maman qui est sorcière, et puis qui a dit comme ça que pourquoi elle est partie d'ici. Un jour, elle a eu un songe, et le songe, elle a vu que c'est comme si moi j'étais là, et puis j'ai pris du sang, et puis je lavais son visage. Et des fois, non, ça là c'est pas faux. Des fois, quand on se retrouve ici, ou peut-être vous êtes en train de vous amuser là, vous prenez tout à la légère. L'huile peut être pratiquement de tout, et puis du coup, c'est le sang du Seigneur par rapport même les cas de santé là. Il dit que par ses maîtresses, ça peut arriver que le Seigneur fasse ça comme ça. Maintenant, pour elle, le cas, c'est dit que c'est de savoir quelle est la source qui t'a révélé même la chose. La base. C'est pour ça qu'elle est plus venue. Parce qu'elle a vu un conseil. Parce que nous, on est plongé dans un moment de jeûne. Il y a aller chercher sans de qui. Comment on appelle, vache ou bien veau. Ou bien vent. Va. Voilà. Que le Seigneur nous délivre. Que le Seigneur nous délivre. Un exemple, quand on prie Zacharie 11, verset 17. Malheur au pasteur de Néa. Allons-y. Zacharie chapitre 11, verset 17. Malheur au pasteur de Néa qui abandonne ses brebis. Que l'épée fonde sur son bras et sur son œil droit. Que son bras se dessèche et que son œil droit s'éteigne. Bien aimé, vous voyez. Quand vous dites que non, on vous charge. Alors que pour toi, ton œil est en bon état. Voici, quand tu lis des choses comme ça, j'ai fait exprès pratiquement pour mettre là, pratiquement pour que vous puissiez entendre. Hein? Les pasteurs de Néa. Donc il y a des pasteurs de Néa. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous voyez par là? Hein? C'est ça. Les pasteurs qui abandonnent leur... Non, on peut abandonner les brebis de plusieurs manières. C'est ça.
On dit que maintenant, l'œil. Tous les messages là, c'est un message. Lui-même, il est vide. Ce qu'il dit est vide. Alléluia. Que le Seigneur nous délivre. Que le Seigneur nous délivre. Que le Seigneur nous délivre. J'ai donné des versets bibliques. Comment posséder sa maison. Oui. Vous avez tout ça. Hein, tout. Une partie c'est ça. C'est quelle partie là? Il y a le reste là-bas. Donnez-moi Dieu voir. Il y a Psaume 24, verset 10. C'est à 10, oui. Deutéronome 12, 2. Oui. Job 15, 34. Oui. Jérémie 45, 18, 19. Oui. Ésaïe 17. On va mettre tout le verset. Ésaïe 17. Voilà, ceux qui en veulent à votre vie. Contre ceux qui en veulent à votre vie. Contre ceux qui en veulent à votre vie. Ça, il est déjà donné. Hein? Par exemple, quelqu'un qui en veut à ta vie, tu peux l'appeler comment? Hein? C'est pas forcément. C'est pas. Non. Psaume 35, verset 1 à 8. Non, on lit pas. C'est fini, l'enseignement est fini. Je suis en train de donner le truc. Psaume 35, verset 1 à 8. Ça, c'est pour les combats terribles. Je vous ai donné Ésaïe 17, non? Ésaïe 17. Je ne vous ai pas donné? Non. Il faut lire un peu, voir comment. Ésaïe 17. Nous lisons Ésaïe chapitre 17 à partir du verset 1. Oracle sur Damas. Voici, Damas ne sera plus une ville, elle ne sera qu'un monceau de ruines. La ville d'Aroër, les villes d'Aroër sont abandonnées. Elles sont livrées aux troupeaux. Ils s'y couchent et personne ne les effraie. C'en est fait de la forteresse d'Éphraïm et du royaume de Damas et du reste de la Syrie. Il en sera comme de la gloire des enfants d'Israël, dit l'Éternel des armées. En ce jour, la gloire de Jacob sera affaiblie et la graisse de sa chair s'évanouira. Il en sera comme le moissonneur récolte les blés et que son bras coupe les épis. Voilà. Vous voyez un peu comme Israël s'en bat. C'est comme ça que pratiquement on lit, qu'on appelle, on fait la lecture. Ne fais pas non, c'est une prière. J'ai fait exprès pour dire que c'est long, mais seulement sachez que Ésaïe 17 fait partie au niveau des combats à mener. Ça fait partie des chapitres de combat. Maintenant, ceux qui en veulent à votre vie, Psaume 35, verset 1 à 8. Alléluia. Amen. Et par la suite, c'est que quand tu prends le Psaume 35, verset 1 à 8, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Un exemple, oh Éternel, sur la base de ta parole, c'est ça non? Hein? Et puis il dit que c'est ça. Il est écrit. Et ils disent que c'est ça. J'ai fait exprès. On vous a dit qu'on Et puis Modeste dit oui. il est écrit toujours. Mais c'est sur quelle base? Il dit, oh Éternel, il est écrit sur la base de ta parole. C'est ça, non? Et puis il dit, oui, c'est ça. On donne la référence biblique d'abord. Et à la suite, Oh Éternel, il est écrit dans le Psaume 35, verset 1 à 8. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. yes. Oh Dieu, lève-toi. Je te présente ma famille maternelle. Je te présente ma famille paternelle. Je te présente mon village maternel. Je te présente mon village paternel. Je te présente mon épouse. Je te présente mes enfants. Tu peux même citer chaque enfant. Je te présente ma destinée. Mon église. Mon église. Toute libation. Tout sacrifice qui a été fait sur cette terre
sur le sol, contre ma vie, contre mon église, contre mes finances. Ô Éternel, chasse-les maintenant. Et que la terre les vomisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère mon esprit par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Et je proclame que tout pouvoir de chien, tout pouvoir des choses de la nature, tout pouvoir des arbres, tout pouvoir des eaux, tout pouvoir des animaux, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, que ces pouvoirs éternels libère mon esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des fois, on se retrouve dans l'oppression et c'est ce qui fait que des fois, on ne se sent pas bon, on ne se sent pas en pleine santé. Donc, demande que le Saint-Esprit libère quoi? Ton esprit de toute incantation bizarre. Libère mon esprit. Alléluia. Que Dieu le bénisse. En tout cas, le son comme ça, c'est puissant. C'est bon, c'est bon, oui, c'est pas bon. C'est très bon. Jérémie 22, 29 à 30. Allons-y. Lis un peu. Jérémie chapitre 22, verset 29 et le verset 30. Donc on se retrouve là encore, terre. Alléluia. C'est très important, ça rentre dans le cadre. Même si tu es à l'immeuble, il dit, si tu dis terre, ça tremble. La terre entend. Il va se dire terre. Il est 2h du matin. Là, j'ai sorti. Je dis, si tu es sorti et que quelque chose t'est arrivé, c'est pas à cause de prière, toi-même tu vas. C'est que toi-même tu as envie d'aller chercher le fait. Tu voulais sortir avant. Alléluia. Deutéronome 32, verset 1. Il y a des gens, pratiquement, c'est que quand ils ne bougent pas du tout, comme les trucs, c'est comme les cafards, ils bougent. Il faut qu'ils bougent un peu. Deutéronome chapitre 32, verset 1 à 3. Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Il dit, si tu fais ça, c'est bon ou bien c'est pas bon? Nous entrons dans une phase de sélection des vertus de la victoire. Si vous partez pour un verset de combat, ça c'est pour vous. Ce que je vous donne, ce sont les versets de la victoire. Deutéronome 31, verset 28. Deutéronome chapitre 31, le verset 28. Et je lis la parole du Seigneur. Assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers. Je dirai ces paroles en leur présence et je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre. Quand ça arrive comme ça, éternel, sur la base de ta parole, je proclame, je dis à l'instant, toi, homme fort de ma famille maternelle, passe ici. Toi, homme fort de ma famille paternelle, passe ici. Toi, homme fort de mon village maternel, passe ici. Je dis, je vous convoque tous, rassemblez-vous. Hommes forts de ce quartier, hommes forts de mon immeuble ou bien de cette maison. Allez, rassemblez-vous ici. Par la suite, je dirai ces paroles en leur présence, et je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre. Sur la base de cette parole, je proclame, vie ou mort, vie pour celui qui se convertit en Jésus-Christ, mort pour celui qui est récalcitrant. Et toutes les fois que vous reviendrez à vos sales besognes,
À peine penser, à peine. Non, bon, d'accord. À peine penser, à peine coucher pour ne plus jamais te relever. Job 38, 12 à 15. Ça vous fait du bien ou ça ne fait pas du bien? Et ça, alors, on vous donne ça, arrivé là-bas, vous êtes parti, j'étais là-bas, passé, mais il pense que nous, on est quitté au travail, on va venir, lui, Dieu l'a appelé au lieu de prier pour nous, il passe à venir verser pour nous donner. Je suis fatigué. Attends, dis-moi, il va te trouver là-bas, tu as compris. Même quand il est là-bas, Dieu l'a appelé, chacun a son travail. C'est pas faux, il y en a même qui le disent ici. On vient dire non, on ne peut pas le faire, c'est quoi ça? Dieu dit qu'il a donné gratuitement, de donner gratuitement. Il ne prie plus. Mais quand on dit, comment on appelle, à Paris, là, et puis il s'en va. Et quand il arrive, bonjour, tout ça, ça m'énerve même. Et la personne est là. Allons-y. Nous lisons Job 38, verset 12 à 15. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants soient secoués? Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. 15 en fait, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé. Éternel, sur la base de ta parole, je proclame, et à l'instant, les 4 vents de l'Éternel viennent maintenant dans cette maison dans laquelle je vis, et je proclame sur ma vie, sur la vie de mon épouse, la vie de mes enfants, je proclame que les 4 vents de l'Éternel emportent la pauvreté, l'esprit de mort, l'esprit des eaux, la sorcellerie, les flèches et les balles lancées contre nous, retournent aux envoyés Matthieu 18, au nom de Jésus. C'est pas facile, hein? Elle dit c'est pas facile. Non, c'est à force d'exercice, à force de prière. Mais c'est ça. En fait, on vous donne pour que vous puissiez vous exercer. Je dis ce qu'on a en train de donner missionnaire. Quand on va se retrouver maintenant dans les prières, même ça peut être dimanche, je dis toi, il faut faire prière. Adaptation, exercice à la prière. Il faut que quelqu'un. Non, ne soyez pas dérangés. Ce n'est pas pour vous humilier, mais c'est pour qu'on aille de l'avant. Au nom de Jésus. Amen. Psaume 68. Je vous ai déjà donné ça? Non. Verset 2 à 3. Non, pas encore. Je lis le psaume numéro 68, versets 2 et 3. Dieu se lève. Ses ennemis se dispersent. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ne comprennent pas français. Quelqu'un ne comprend pas français, c'est difficile de l'enseigner. C'est vrai. Quand quelqu'un ne comprend pas français, c'est difficile de... Je reprends et montre que tu as compris. Psaume 68, verset 2 à 3. Dieu se lève. Et ses ennemis se dispersent. Quand c'est comme ça, là, à la lecture même, déjà, quand tu prends le chapitre, et que, comme on appelle, tu prends le numéro, voilà, le numéro 60. Verset 2 et 3. Voilà. Tu t'assois. Asseyez-vous d'abord. Éternel, il est écrit dans le psaume 68, verset 2 à 3. Dieu se lève. Ses ennemis se dispersent. Il y a à partir de, mais parce que si tu es à, quand c'est comme ça, tu t'assieds d'abord, et quand tu te lèves, ça veut dire que les ennemis se dispersent. Et puis allez, tu continues la prière. Quand tu finis de proclamer ces versets-là, sur la base de ta parole, ce que tu as pu retenir là-dedans, tu prends, tu bombardes, il dit, ça s'exécute. On s'assoit. 2 Corinthiens 10, 15, pardon, 10, 5. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 10, 5. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Excusez-moi. Voilà, j'y suis. 10, 5. Voilà, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Nous dit: nous renverserons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu,
Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dis Amen. C'est bon, mais c'est pas bon. Psaume 10, 15. Oui, ça, j'aime ce verset-là particulièrement. Psaume chapitre 10, verset 15. Nous dit: brise le bras du méchant, puis ses iniquités et qu'il disparaissent à tes yeux. Amen. Ésaïe 60, verset 18, verset 22. Ésaïe chapitre 60, verset 18 et le verset 22. Oh. Ah, d'accord. 78 à 22. C'est ça, non? 78 à 22? Non. 60, verset 18 à 22. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays. Tu n'as pas entendu ce qu'il y a eu là. Ni de ravage et de ruine dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut. Regarde, entre-temps, tu es dans ta maison. Et tu parles au mur de ta maison. C'est que carrément au mur de ta maison, aux portes, à ton territoire, au niveau de ton territoire. C'est que là où tu es, même ton lit, au niveau de tout, je dis, il faut parler à ton matelas. Je dis, toi là, tu n'as pas dit que toi tu es parti chercher l'esprit de mort, et puis c'est toi qui fais ça ici. Quelqu'un va venir te trouver, va te dire, faites ça, je suis des voisins, c'est mieux. Allons-y. On continue. Quand nous sommes attaqués dans une maison, tu fais toutes sortes de prières, tu mets là, tu pries, mais c'est-à-dire attaque ou attaque. Voici un exemple. Un verset, Habakkuk 2, verset 11 à 12. Habakkuk 2, verset 11 à 12. Habakkuk chapitre 2, les versets 11 et 12. Car la pierre crie du milieu de la muraille et le bois qui lie la charpente lui répond. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Sur la base de cette parole, on libère. Quand on lit, ça n'a rien à voir avec à une maison. C'est ça, non? C'est ça qui est bien là. Faites la prière et ça vous allez voir. Alléluia. Quand nous sommes attaqués dans la maison, c'est ce qu'il faut proclamer, c'est le tout premier. Osez devant. En ce jour-là, je traiterai avec eux une alliance avec les bêtes des champs et les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Vous faites le premier Habakkuk, le deuxième Osée devant. On peut continuer? On continue, non? Osée le 21. Osée chapitre 2, verset 21. Et je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Attention. Amen. Si Jésus est ton fiancé, les histoires de mari de nuit, les femmes de nuit sont parties il y a longtemps. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Osée 2, 23, c'est ça on a déjà donné. Non, pas encore. Osée 2, 23. Osée chapitre 2, verset 23. En ce jour-là. Ce verset-là, normalement, même, oui. Ça n'a pas besoin même de trucs parce que ça passe régulièrement. Qui a entendu ça fois? En ce jour, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. Qui a entendu ça une fois? C'était à quel moment? Hein? Ah bon, d'accord.
Il dit ça. Iti. Poum. Ça s'allume là-bas maintenant. Psaume 12, verset 1 à 6. Nous lisons le psaume numéro 12, verset 1 jusqu'au verset 6. On ne va pas lire le tout. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit de fausseté les uns aux autres. On assure les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. Attention, que l'Éternel elle extermine toutes les lèvres flatteuses. Donc si tu mens, tu n'auras plus de lèvres. Tes dents seront dehors comme ça. Si Dieu a levé lèvres en haut, il a levé lèvres en bas, et puis les dents sont dehors. Soyez bénis. Malachie 4, verset 2. Malachie chapitre 4, verset 2 nous dit: mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Amen. Ésaïe 60, 21, toujours dans le combat. 60, 21, les jours de deuil sont terminés. Ésaïe chapitre 60, le verset 21. Il n'y aura plus que les justes parmi mon peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Amen. D'accord, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je crois que pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous ai donné des prix vraiment par rapport à la consommation de nourriture en rêve. Je vous ai donné? Bon, je vais vous donner quelques éléments par rapport à ça, la consommation de nourriture en rêve. Voilà, contre tout ce qui est consommation de nourriture en rêve. Quand c'est pas bon, hein. Sinon si c'est bon, ça ne peut pas annuler. Si c'est le Seigneur, voilà. Psaume 37, verset 12 à 15. Psaume 37, verset 12 à 15. Psaume 7, verset 15 à 17. Psaume 7, verset 15 à 17. D'accord. Ésaïe 54, verset 15 et 17. Ésaïe 54, verset 15 et 17. D'accord. Colossiens 2, 14. Colossiens 2, 14. Éphésiens 1, verset 20 à 22. Éphésiens 1, verset 20 à 22. 1 Jean 3, 8. 1 Jean 3, 8. 1 Jean 3, 8. Que Dieu bénisse son peuple. Et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est bon? Vous avez noté? Alléluia. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Une minute d'abord. Que Dieu nous a fait la grâce vraiment de parcourir. Les mardis, ce n'est pas fini. Hein. On a d'autres types d'enseignements. Mais par rapport aux jours et au niveau de jeûnement, chaque fois, on va vous donner, il y en a tellement. Il y en a tellement. Que quelque part, en tout cas, participer et participons chaque fois pour qu'on puisse aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Amen. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement venir les dimanches à l'église. Les autres jours aussi, il faut le faire. Et puis, on va faire des programmations. De sorte que on va organiser des fois aussi les gens de venir veiller en fonction de nos programmes. Et puis, allez, on va prier ensemble pour vous soutenir. Et puis, on va aller de l'avant. Au nom de Jésus. Amen. Alors, vous voyez, on vous a donné tous ces éléments. Faites des révisions à la maison. Mettez ça en pratique. Déjà, vous avez la journée qu'on appelle pour le vendredi. Vous avez déjà reçu. Donc cette nuit déjà, vous attaquez vendredi, samedi vous avez ça, dimanche vous avez ça, lundi vous avez... Donc toutes les semaines maintenant, au niveau des heures, les portes et tout ça, vous avez tout ce qu'il faut. Donc mettons ça en pratique dès maintenant. Prions et puis allons-y de l'avant. Au nom de Jésus. D'accord, on va prier. Oui, là, maman. Oui, s'il y a des questions, voilà. Je veux savoir, les prières, c'est la nuit, mais c'est tôt le matin. Les prières, ce que nous avons hier fait, à n'importe quel moment. Je voulais savoir aussi, pour calmer la... Comme moi je me suis levée ce matin, j'étais assis, je disais le calme, puis une voix qui me dit, mais tu parles doucement, ça peut chasser quelqu'un. Non. C'est-à-dire que c'est la situation
tu peux parler doucement, mais c'est parce qu'il n'y a pas de vie là. Moi, je te dis tout de suite. Non. On sent que c'est ça. Voilà. Et pasteur, ce que tu dois savoir, c'est que on a commencé par les veilles de nuit et les veilles de jour. C'est ça. Les prières des jours depuis dimanche jusqu'à samedi, ça n'annule pas les prières des veilles. Hein. Non, ça n'annule pas. C'est une complément, c'est-à-dire ça se complète. Ça se complète. Les prières de jour, les veilles jour comme nuit, vous avez tout ça. Oui. Mettez ça en pratique tout. Là, moi, à tous ces moments-là, les prières, tout ce qu'on vous a donné là, c'est ça, on fait tout ça. Alléluia. Il dit, si vous suivez ça, il n'y a rien à faire. Si tu as ça et puis maintenant tu t'as dormi, mais ça c'est. Après tu as venu, non, parce que hier là j'ai fait même là. Moi je vais t'expliquer. Moi je n'écoute plus des trucs comme ça. Quand tu commences, je suis assis. C'est vrai, je suis assis. Ça, pas respect. Parce que je vous respecte. C'est parce que je te respecte. Voilà. Sinon, ce que tu dis là, je ne considère pas. C'est toi qui respectes. C'est pour ça que tu es assis là. Père de grâce et de gloire, nous bénissons ton Seigneur, nous élevons ton Seigneur. Nous avons parcouru tout ce temps pour ces enseignements. Voici que nous avons fini, nous allons rentrer maintenant. Accompagne tout un chacun de nous paisible. Nous proclamons la Côte d'Ivoire paisible avant, pendant et après les élections au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous proclamons toutes les vies, toutes nos familles sécurisées cette nuit, sécurisées toutes les nuits, sécurisées tous les jours, à tout moment en allant au travail, en partant vaquer à nos occupations. Éternel, permets à ce que chacun de nous puisse mettre en pratique tout ce que nous sommes en train de recevoir de ta part. Agis puissamment, réellement et véritablement, conduis toutes choses. C'est par Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous avons prié. Amen. Donné d'annoncer l'évangile. Il nous a donné de prier pour les malades. Les malades seront guéris au nom de Jésus-Christ. Il nous a donné de nous marier en son nom. Il nous a donné d'enfanter en son nom. Il nous a donné de voyager en son nom. Au nom de Jésus-Christ, les miracles s'accomplissent.